Je me retrouve chez un frère. Na Et on attendait, on devait faire un service des dons. et Et pendant qu'on attendait que les vases viennent, je vois il y avait des brochures sur le living là. Il y avait J'ai pris une reliure, j'ai commencé à lire la brochure. Et ce que j'avais reçu en plein là-dedans. Là où j'étais, je me rappelle, le frère Ludovic à côté de moi. On devait faire un service chez une famille. Je l'ai tenu par la jambe là. Tellement que j'étais sous l'émotion. Dès que j'ai lu ça, je l'ai tenu, il était assis à côté de moi. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, oh, j'ai reçu quelque chose il y a quelques jours. Je dormais, je méditais, je me suis endormi et une voix m'a parlé. J'ai noté ça, mais j'avais jamais lu ça. Mais je tombe sur ça maintenant. Donc Dieu inspire. Mais la source, c'est Dieu, oui, au travers du message. Ce qui n'est pas conforme au message, on met ça à côté. Même si tu sembles voir que c'est convaincant, c'est juste. Mais ça à côté, ne jette pas encore. Prie et continue d'avancer jusqu'à ce que Dieu te confirme ça dans le message. Alors tu pourras en parler maintenant. Avec des citations à l'appui. Et si tu n'as pas encore été confirmé que c'est le message, ne jette pas ça, garde ça dans ton cahier et demande à Dieu de te montrer, de te confirmer ça. Parce que le message, c'est ce qu'il nous faut. Tu as déjà parlé, frère. Et prêchez-moi le message. C'est suffisant pour moi. C'est ça qui va emmener l'épouse à la perfection. J'ai une question concernant les bagues. De fiançailles. Un pasteur disait que la Bible et le message disent que seule la femme a le droit de porter une alliance. Une bague de fiançailles. Il s'était référé aux Écritures, Genèse 24, 22. Apocalypse chapitre 4, verset 87. Apocalypse 4. Ah non, oui, verset... Non, ça c'est la prédication du prophète. Apocalypse chapitre 4, paragraphe 87. Et l'unité paragraphe 35 où frère Branham déclare que s'il était fiancé à une femme, il lui donnerait une bague. Car disait-il que toutes ces écritures parlent de l'homme qui consigne une femme. Et non la femme qui consigne un homme. Bon, consigner. Consigner. Bon. Mais maintenant, qu'est-ce que dit le prophète? Le problème, c'est que ce n'est pas les Écritures seulement, mais de voir là où le frère Branham dit que l'homme ne doit pas emporter. C'est vrai que dans l'unité, frère Branham dit que s'il est fiancé à une femme, il lui offrirait une bague. J'ai oublié les termes, mais c'est dans le message. Il lui donnerait une bague. C'est la vérité. Maintenant, où est-ce que frère Branham dit que l'homme ne doit pas porter de bague de fiançailles? C'est là le problème. Toutes les doctrines qu'on a sorties viennent du fait qu'on a voulu ajouter au message ou on n'a pas voulu être fidèle au message. La remarque est bien. Mais où est-ce que frère Branham a interdit ça? Bon, maintenant, moi, j'ai une citation. Dans l'histoire de ma vie. Prêché le 20 juillet 52. Paragraphe 71. Bien, nous nous sommes mariés. Et il dit, je n'oublierai jamais. Et elle m'a demandé juste avant que je lui mette l'alliance, le doigt, la bague là pour les fiançailles. Là, c'était les fiançailles. Parce que dans une autre histoire de sa vie, il raconte comment il lui avait donné une alliance. Une bague de fiançailles. Et donc, avant qu'il ne la fasse porter la bague, et il dit, je me rappelle, j'avais payé cette bague là à $8. Ah, il parle de la bague des fiançailles. C'était les fiançailles. Il va le dire en bas. Et il dit ainsi, j'étais très heureux de cela. Et je me rappelle que nous avons conduit là
jusqu'à un arbre sous l'arbre. Et j'ai placé cette alliance de fiançailles sur son doigt. Et comme combien j'étais heureux. Et j'avais l'autre là dans ma poche. Il avait l'autre alliance dans sa poche. À elle, il lui a placé l'alliance. C'était les fiançailles. Il l'a mise à son doigt. Et il dit que j'avais l'autre alliance là dans ma poche. Alors maintenant, trouvez-moi une citation. Frère Branham déclare que il n'y a que la femme, il n'y a pas l'homme, mais les fiançailles, c'est un mariage potentiel. Bon, qu'est-ce qui fera que... Bon, maintenant, est-ce qu'on va dire aussi que même dans le mariage, c'est seulement la femme qui doit porter l'alliance, pas l'homme? Vous allez me dire que non, dans l'Ancien Testament, les alliances étaient sous forme de drachme, que la femme portait, l'homme ne portait pas. Oui, ça c'était au temps de la Bible. À cette époque-là, nous sommes toujours au temps biblique. Mais je parle de l'époque. Mais dans notre époque, c'est les bagues comme ça. Et c'est l'homme et la femme qui portent ça. Alors si dans les fiançailles il n'y a que la femme, c'est vrai dans le monde c'est souvent ça qui se passe. Lorsqu'un homme et une femme se sont fiancés, l'homme lui offre une bague de fiançailles. Mais si vous me trouvez une citation, frère Branham dit non, nous allons appliquer ça. Mais là frère Branham dit, il parle de la bague de fiançailles qu'il a fait porter à l'autre, à Meda, non, à Hop, la première Hop. Et il dit qu'il avait l'autre dans la poche. Bon, maintenant, je ne sais pas. Donc, si vous avez des citations, donnez-nous ça et nous allons en parler à l'église. Ça, c'est dans questions-réponses. Non, ça, c'est dans l'histoire de la vie 1950. Là-bas, il ne précise pas. Il précise seulement qu'il lui a fait porter une alliance. Mais dans l'histoire de la vie du 52, du 20 juillet, là, il précise. Paragraphe 72. Est-il permis à un frère d'engager les fréquentations avec une sœur, même sans ou avant qu'il n'ait le travail? Non, qu'il commence à fréquenter, d'engager les fréquentations. Sans ou avant le travail, non, nous ne conseillons pas ça. Commencez à travailler. N'allez pas déjà vous engager dans les fréquentations sans travailler, c'est pas bon. C'est un feu que vous allez allumer. Et un feu qui risque de vous consumer vous-même. Et ça, il faut éviter ça. Quand vous entrez dans les fréquentations, tout ça, sachez que vous êtes déjà dans le programme du mariage. Maintenant, tu n'as pas de travail. Et tu veux déjà fréquenter. Non, nous ne te conseillons pas ça. Cherche d'abord le travail. Est-il permis, pasteur, d'avoir le message d'après le message de faire le mariage bien séparé? En faisant cela, est-ce que ce n'est pas de la division? Nous ne conseillons pas ce régime de bien séparé. Ta femme, c'est toi. Si tu as la révélation du mariage. Si tu as la révélation du mariage. Pourquoi tu vas faire des biens séparés? Je sais qu'en Afrique ici, il y a souvent des problèmes lorsque l'un des conjoints décède. Les parents veulent ceci, veulent cela, on dépouille même la veuve, surtout si c'est la femme. L'homme qui est décédé, c'est compliqué. C'est pourquoi les mariages à la mairie aussi ont leur place. Ça a sa place. Il faut le faire aussi. Mais je vous conseille, selon la parole, si tu as la révélation du mariage, cette femme est la chair de ta chair, os de tes os. Ce qui est à elle est à toi, ce qui est à toi est à elle. Pourquoi faire les biens séparés? Que dites-vous, pasteur, pour les frères qui font le mariage bien séparé?
mokengelo lobi nini na bandeko wana oyo akekosala libala comme ça. tokosunga bango te basala ka bongo te qu'ils comprennent ce qu'est le mariage. ete bango bayeba nini ezali libala. Shalom pasteur, je vous prie de nous apporter la lumière sur la préoccupation suivante. kimia mokengelo tolingo tolinga na kongengisa biso na motuna likambo oyo. Nous savons tous que l'État congolais paye les allocations familiales. Mais malheureusement, nous constatons que lors des rapports de directeur de l'école du dimanche, il n'y a que quelques dîmes que les enfants apportent. Ne serait-il pas illégal de ne pas donner à ses enfants juste le 1/10 de cette allocation? Bongo eza malamu tete na mbongo ya bana wana yopo kabola mwa ndambo ya 10 na yo pesa na yake ya kufuta. Non, de l'allocation. Ah, ya mbongo l'État futi. Familial, c'est l'argent que l'État donne à vous, vous qui travaillez, pour vos enfants. Allocation familiale, c'est toi qui gères cet argent. Bongo yo l'État congolais azo pesa yo po na bana na yo yo moto zo. Quand tu payes ta dîme, yo tango futa ka mbongo na jomi na yo. Mais tu la payes avec tout ça. O futa ka mbongo na jomi na mbongo ya bana na pena ka. C'est la dîme de tout ce qu'on t'a donné là. Ezali mbongo na jomi ya mbongo nyonso ba futi yo. Est-ce que c'est clair? Eza polele. Bon, est-ce qu'il faut encore donner aux enfants bongo esengelati le 1/10 de l'allocation pour qu'ils aillent donner? Oh pesa les na mwana sok balago pesa 5 000. Il faut apprendre aux enfants les principes de la parole. Quand on te donne de l'argent, il faut penser à Dieu. Que ça soit une vie chez l'enfant. Il y avait une fillette qui avait donné à frère Branham ses dîmes. Et l'enfant sait que papa m'a donné 1000 francs. Il enlève la dîme. Parce que la parole doit être vécue. Nous avons la grâce d'avoir nos enfants dans les messages. Instruisons-les du message, élevons-les dans l'atmosphère de la parole, apprenons-leur à obéir à la parole. Depuis leur enfance. C'est très capital, c'est très important. Bon, maintenant, ça ne signifie pas qu'on doit donner le 1/10 là des allocations aux enfants pour qu'ils aillent payer la dîme. Je viens par cette présente note vous demander c'est quoi le mystère du troisième poule. C'est quoi le premier poule, le deuxième et le troisième poule? Le poule, le mot poule n'allait pas être comme ceux de Kinshasa à l'époque. Il y avait des divisions là-bas à Rigini à l'époque. Plusieurs divisions, plusieurs. Et les gens du quartier disent mais les gens là sont bizarres. Ils se divisent à cause des poulets, les poules. À cause des sons, les cantines. Et à cause des tonnerres. Parce qu'ils voyaient ça de manière humaine. Non, c'est pas les seaux, les cantines. Et le mot poule là, c'est pas les poules là. Les fermes. Le poule, c'est un mot anglais qui signifie traction. C'est l'action d'attirer. Et frère Branham avait reçu 3 capacités, 3 dons. Par lesquels il devait attirer le peuple. Le premier poule, c'était la guérison divine. Qui se manifestait par un certain don. Il prenait les gens par sa main gauche, il prenait la main droite des malades. Et si ces gens-là étaient malades, il y avait une manifestation qui se voyait visiblement sur sa main gauche, qui dévoilait quelle était la maladie de la personne. Par rapport à la couleur qui se manifestait sur sa main, et le genre de manifestation, vous savez, vous avez le diabète, vous avez un cancer. Et quand il priait, si la manifestation s'arrêtait sur sa main, c'était le signe que la personne était guérie. C'était ça le premier pouls, c'était la guérison divine. Et l'ange lui avait dit, si tu es sincère
sincère, Dieu il arrivera un temps où tu connaîtras les secrets des cœurs. Le discernement des pensées. C'était un autre don qui s'est manifesté dans la vie de frère Branham. Un don par lequel il pouvait savoir quelles étaient les pensées de votre cœur. C'est le deuxième pôle. Pour attirer l'homme vers Dieu toujours. Et le troisième pôle, c'était la parole créatrice. Vous pouvez prononcer la parole et la chose se concrétisait. La chose était créée. En rapport avec les écureuils par exemple. Et c'était aussi l'ouverture de la parole. Donc c'était des trois dons, si vous voulez, trois phases du ministère du frère Branham. Trois étapes de son ministère. J'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute bienveillance solliciter un éclaircissement au sujet d'un frère qui est encore étudiant et qui a au moins 2 songes au sujet d'une sœur. Et il sent beaucoup d'amour envers elle. Pour plus de précision, ce frère ne cause pas assez avec la sœur, mais juste des salutations. Est-ce que cela peut venir de Dieu? Sachant que le frère est encore étudiant. Bon, Dieu peut te révéler avant même de travailler qui est ta femme. Dieu peut même aller chez la sœur lui révéler ton mari c'est un tel. Mais ça ne vous donne pas le droit d'utiliser ça contrairement à la parole. Si Dieu révèle à une sœur, non mais ton mari c'est un tel, la parole ne lui donne pas le droit d'aller voir le frère et de dire Dieu m'a dit que tu es mon mari. Ça c'est faux. Parce que ce n'est pas la femme de chercher l'homme, c'est l'homme qui cherche la femme. La chose, si Dieu t'a révélé à sa sœur, reste calme et laisse à Dieu d'accomplir la vision ou la chose qu'il t'a révélée. Autant marqué, si c'est Dieu, le frère viendra nous voir et alors nous t'appellerons et nous te dirons sœur, après avoir vérifié si tu es chrétienne, nous te dirons bon mais si nous t'avons appelé c'est parce qu'il y a un frère qui veut te fréquenter. Il s'agit du frère un tel. Et si Dieu t'avait révélé ça, tu diras comme nous l'avons vécu plusieurs fois, pasteur, Dieu m'avait déjà parlé. Voilà ce que j'ai vécu. Voilà. Mais attention, soyez toujours prudents. Satan est rusé. Très rusé. Hein? Ah, il faut toujours rester dans les limites de la parole. Si c'est Dieu, Dieu le confirmera jusqu'à la fin. J'avais dit un jour à un frère, Dieu peut te montrer que le frère là va commettre adultère avec une femme. Est-ce que Dieu peut le faire? Mais dites-moi, si je vois ça avant que ça s'accomplisse, est-ce que ça signifie que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Ah, est-ce que vous comprenez? Si tu vois qu'un frère te demande la main, c'est bien. Dieu m'a montré que le frère là veut me demander la main. Prie. Seigneur, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ta volonté? Voir qu'un frère te demande la main ne signifie pas forcément que c'est la volonté. Je vous dis la vérité. Nous-mêmes, on est passé par les choses. Tout ça aussi, ça nous enseigne. Je vous dis la vérité. Je me rappelle, avant de me marier, et quelquefois le diable précède. Quelquefois le diable précède. Je passais 6 mois dans une banque à Kinshasa. Un stage. 6 mois, allez apprendre ça pour monter la même chose ici. Microfinance. Et pendant que j'étais là-bas, le cœur avait commencé à battre pour mon soeur. C'était fort, frère. J'ai dit, hey, ça c'est quoi ça?
Je priais, je chassais. Mais écoutez ce qui va se passer. Et la sœur là travaillait aussi dans la banque. Et or, j'étais allé travailler dans cette banque-là parce qu'il y avait un frère qui travaillait là-bas, chef de personnel. Et il m'avait proposé de venir et d'apprendre là-bas et de monter la même chose ici. Et ce frère, c'est un ami. Je crois que je n'ai plus de ces nouvelles depuis un certain temps. Mais c'est vraiment un ami. Et j'ai passé 6 mois là-bas. J'étais dans chaque service. Pour apprendre comment ça fonctionnait. Alors, écoutez bien, ça va aider beaucoup. Et paf, pendant que j'étais là-bas, frère, je me rappelle, j'étais là où j'étais logé dans la chambre. Je dis, Seigneur, mais pourquoi je sens ça pour la soeur. Je ne sais même pas, peut-être qu'elle est fiancée. Je dis, Seigneur, parle-moi. Montre-moi si elle est mariée. Quelques jours après, je vais à l'église à Rigini. J'étais assis sur les bancs pendant la méditation. En 2000. L'an 2000. Et pendant que j'étais assis, mes pensées sont encore venues sur la soeur. Quelquefois, il y a des frères qui sont ici là. Pensées qui méditent, mais il est loin. Les pensées, c'est un monde compliqué. La pensée vient. C'est la soeur là comment? Quelque chose me dit, regarde là. À côté de moi, il y avait un frère. Et le banc là finissait. C'était le banc des sœurs. Et la sœur qui était là-bas, c'était la sœur en question. Et elle avait les mains sur le banc. Le siège de l'autre banc. Et la chose me dit, regarde. Regarde. Pas de bague. Ah! Pour moi, c'était un miracle. Comment ça? Là, au moment où je pense, quelqu'un me dit, regarde, c'est elle. Et les mains sont comme ça. Comme si pour me dire, regarde, je ne suis pas marié. Mais c'est pas possible. De plus en plus convaincu. Écoutez encore une chose. Or, la sœur là était la belle-sœur de mon ami. La grande sœur à sa femme. Vous savez ça? Un jour le frère me dit, vraiment, là on montait les papiers de ceux que je devais venir monter ici. Statut tout ça ensemble. Il me dit, à quel poste ça serait bien si tu étais marié? Après il me dit, frère Charmant, si tu veux te marier, sache que je suis prêt à te soutenir. Dans le cœur, j'ai dit, ah c'est bon ça. Mais je vais te dire ça après. Mais je n'avais pas voulu le lui dire sur le champ. Frère, un autre jour, j'étais là, mais Seigneur, elle a quel âge? Moi, je ne croyais pas que ma femme doit être plus âgée. Et elle a fait l'air un peu grande, mais quel âge elle a? Encore un miracle. Je vais au boulot, au stage. Et à la pause, j'étais dans le bureau de mon ami. Pendant qu'on causait, après il s'est déplacé, il est sorti. Moi j'avais le dos tourné à la porte d'entrée du bureau. Quand on ouvrait le bureau, il y avait une autre pièce qui donnait sur l'extérieur. Donc lui il sort. Il laisse la porte du bureau ouverte. Et sa femme entre, s'assoit dans l'autre salle avec sa grande soeur. Donc la soeur en question. Et elles se mettent là-bas à causer. La porte où j'étais ouverte, donc j'entendais tout. Mais j'avais une brochure, je faisais comme si je lisais. Mais l'oreille était là-bas. Maintenant écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Et ils ont commencé à parler, ils sont de Kinshasa, donc en Swahili. Je comprenais rien. Mais après j'ai compris une parole. Parce que sa petite soeur lui a dit, elle lui a posé une question, elle lui a dit non. Et Congo Brazzaville, j'ai compris, elle demandait, ah le frère là il est d'où? Bon, comprenez-nous hein. Donc moi je me disais, ah mais c'est déjà bien, elle pose des questions sur moi. J'avais prié quelques jours avant, Seigneur, je veux connaître son âge.
Et la sœur dit non, mais il est du Congo-Brazzaville. Donc là, j'avais compris Congo-Brazzaville, ça j'avais compris. Et après, tout d'un coup, il s'arrête de parler en Swahili, il passe en Lingala. Et la grande sœur qui dit, non, il y a le frère Intel qui m'a appelé pour me souhaiter joyeux anniversaire. Et il m'a dit 24, c'est les 24 anciens. Là où j'ai noté, j'ai dit, elle a 24 ans. J'ai dit, ah, frère, pour moi c'était un miracle. Je dis, ah, mais je prie comme ça et la chose. Qu'est-ce qui l'a conduite à dire ça et la porte est ouverte, j'entends. On dirait que c'est après, je m'apprêtais maintenant à dire ça à mon ami. Mais un jour, à l'époque, notre pasteur était logé, c'était à la fin de la guerre, sa famille était logée à Kinshasa chez notre frère Mwambaye. Mwambaye qui est un pressing là. Et moi j'habitais dans le même quartier chez un frère nommé Émile. Donc on était dans le même quartier. Et après le culte, je rentrais avec le pasteur, je le laissais chez lui. Et pendant qu'on marchait là, j'étais derrière lui, une petite rue. Je me suis dit bon, je ne peux pas commencer ça sans parler au pasteur. Je dois avoir son conseil. Je dis bon, mais pasteur, si je fréquentais une sœur ici, le pasteur m'arrête, il dit non, toi c'est à Brazza. Je suis resté calme. J'ai testé, j'ai dit ah, le vieux on dirait que c'est pas bon. Le vieux a dit non, j'ai dit bon, j'attends encore le moment favorable pour causer encore avec. Je l'ai laissé chez le frère Mwambaye. Le lendemain, ça devait être un samedi, je suis allé les voir. La famille était là, le pasteur était là assis. Il me dit ce que tu m'as dit hier là, on dirait que c'est Dieu. Je dis oh. Oh, mais tout ça c'est pour vous aider. Hein? Or, le frère, le marié, non, mon ami là, sa femme c'était la fille du patron de la boîte. Voilà, pour ceux qui connaissent. Le frère dont je parle, ça. Donc la grande sœur aussi était la fille du patron. Et le pasteur ce jour-là, le lendemain, me dit, mais ce que tu m'as dit là, on dirait que c'est Dieu. Pourquoi pasteur? Il dit, mais j'ai vu une chose. J'ai dit, oh, quoi? Il dit, je t'ai vu demander la main de la fille de ton patron. Donc là où j'ai passé le stage dans la banque. Là. Donc il m'a vu demander la main de sa fille. Mais hier quand j'ai essayé, mais c'est d'elle dont il s'agit. Il dit, ah bon? Il dit que j'ai vu ça. Oh, mais pour moi c'était encore des confirmations. Mais après le pasteur me dit, mais j'ai vu que la maman allait s'opposer. Il dit, ah bon? Il me dit, bon, mais va, faut lui parler. Je dis, bon, mais d'accord, merci. Comme j'ai le OK maintenant, je me dis, bon, à la fin du culte dimanche, je vais lui parler. Mais quelque chose me dit, non, parle d'abord. Et je l'ai vu, j'ai dit, bon, mais bien aimé, je veux te dire une chose. Je veux demander la fréquentation à la fille, à ta belle-sœur. Le frère me dit, tu as bien fait de me voir. Non, écoutez. Il me dit, la sœur là est déjà mariée. Oh. Mais elle n'a pas de bague. Il dit, oui, quand ils sont mariés, le mari était à l'étranger. Le pasteur Barouti avait représenté le mari. Juste à la mairie, il a d'autres tout. Et la femme est dans les démarches pour rejoindre son mari. Mais l'homme, là où il est, il a rétrogradé, il a mené une sale vie. Et il ne veut plus de sa femme. Il a dit que ce sont les parents qui l'ont forcé. Donc, là où est la sœur, elle est dans une situation difficile. Là, même si tu la vois un peu comme ça, elle était abattue. Et comme le pasteur Barouti est allé aux États-Unis, en ce moment, c'est aussi dans le but aussi de suivre cette affaire. Donc je te conseille d'attendre le retour pour voir si l'homme va maintenir la même position. J'ai dit, ah,
Après, il me dit, tu sais. Parce que après, quand il m'avait dit que si tu te maries, on va te soutenir. Un autre jour, on était ensemble dans sa voiture. Après, je lui dirais, non mais tu sais, tu m'avais dit que si je pouvais me marier, ça serait bien. Mais sache que je suis en train d'envisager une chose. Mais je t'en parlerai. Oh, lui, Dieu lui avait parlé. Je ne savais pas. Et il me dit, tu sais, le jour où tu m'avais dit que tu étais en train de voir quelque chose, mais que tu attendais de me parler, la voix m'avait dit, il veut se marier dans ta belle famille. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, chérie, j'ai une bonne nouvelle. Et ma femme directement a dit quoi? Le frère Charmant veut se marier. Et lui dit oui, et dans ta famille. Maintenant, il ne savait pas qui parce qu'elle avait d'autres sources. J'ai dit, oh, ah bon? Il dit donc, attends, le retour. Et il est revenu. Et j'ai demandé à ce frère, j'ai dit mais comment? Il dit que son mari là-bas est revenu au message. Il a demandé pardon. Et là il va faire venir sa femme. Et il me dit, frère Charmant, il y a une chose que je t'avais pas dit. Quand la voix m'avait dit qu'il veut fréquenter dans ta belle famille, la voix avait ajouté, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ça, je ne voulais pas dire, j'attendais la suite. Mais tout ça, je demande. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, je vous dis. Je prie, je demande, là je sors. Je prie, je demande, je vois pas de bague. Et le pasteur voit ce que je voulais faire. Mais Dieu ne lui avait pas dit que c'est ma volonté. Je lui dis, mais si je me marie ici, pasteur, il dit non, c'est à Brazzaville. Et après le pasteur voit que je demandais la main à la fille du patron. Oui, c'est ça que je voulais faire. C'est quoi tu peux voir. Tel frère veut te demander la main, c'est bien. Seigneur, est-ce là ta volonté parfaite? Peut-être que Dieu t'a dévoilé ce qu'il a dans son cœur, le frère. Est-ce que c'est clair? Et quand je suis revenu en 2000, quelques mois après, alors que j'étais là dans ma chambre, la voix me dit, tu dois te marier maintenant. Et avec les chèques là, je dis, ah, vous savez, quand tu as vécu des choses, quelquefois l'amnésie vient. Tu ne veux même plus croire même ce que... avec ce que j'ai vécu, il y avait des signes presque parfaits. J'ai dit, mais avec qui? Et la voix maintenant, c'était d'abord la pensée, comme quand on ouvre un robinet. L'eau tombe là. Je dormais, je sors du sommeil, entre le sommeil et l'état de veille, comme si on a ouvert un robinet. Toi te marier, tu dois te marier, tu dois te marier. Et j'ai dit, mais avec qui? Et maintenant la voix a parlé. Du cœur, une voix audible. Mais ça sortait du cœur. Mais Stéphanie. J'ai dit, ça encore, c'est encore dur. La sœur là, c'est difficile. Toujours froide vis-à-vis de moi. Toujours froide vis-à-vis de moi. Toujours froide vis-à-vis de moi. Elle est froide. Malile. Avec les autres frères, elle les salue bien. Elle suit avec moi toujours fort. Comme si elle est fâchée. Ça c'est quoi encore? Finalement, alors qu'on avait prêché ici, le pasteur nous avait suivis pour la première fois. Et à la fin du culte, il me dit, il faut que tu me voies. Et dans le cœur, j'ai dit, ça tombe bien, depuis que la voix là m'a parlé, ça m'embête. Je vais en parler au pasteur. Et à la maison le matin, je dis, Seigneur, tu as dit par ton prophète que votre pasteur est un ange pour vous. Si c'est toi qui m'as parlé, que la sœur là c'est ma femme, parle-moi par le pasteur. Je vais chez le pasteur. Frère, je faisais quoi? Je vendais les sachets des pressings. C'était un boulot, non? Oh, mais c'était un boulot, non? Pressing par pressing, les sachets pour emballer à l'époque, c'était les sachets. Les nappes où on emballait les habits de pressing.
Et je vais voir le pasteur. Le pasteur me reçoit au salon. Il prie. Et la première chose, comme la chose là m'avait dit, charmant, tu dois te marier. J'ai dit, mais ça tombe bien. Ça, c'est dans le cœur. Et après, il me dit, que penses-tu de la sœur de Kinsun? J'ai dit, quelle sœur? Il dit, la sœur Stéphanie. J'ai dit, pasteur, il y a quelques jours, la voix m'a dit que c'est ma femme. Le pasteur a sauté de son fauteuil. Il dit, oh, gloire à Dieu. Il dit, hier, pendant que tu prêchais, Dieu m'a dit que c'est ta femme. J'ai dit, mais ça. Il dit, mais il faut lui parler, mais dis-lui de me voir parce qu'elle est compliquée. Elle a refusé 4 frères qui gagnent bien leur vie. Et moi là avec mes sachets là. Avec mes sachets là, comment ça allait se passer? Je dis, mais c'est grave. 4 frères bien placés. Elle est compliquée, mais dis-lui de me voir parce qu'elle me croit, elle a vécu des expériences sur moi et je veux lui parler. D'accord, pasteur, je veux lui parler. Et après, elle doit vous voir. Pasteur, ne l'influencez pas. Si elle doit accepter, c'est parce que Dieu doit la toucher, mais c'est pas parce qu'elle vous croit, pasteur. Pasteur me regarde. Il dit quoi? Tu crois que je suis un petit enfant? Je crois que je ne connais pas les principes du mariage. Je dis, pardon, pasteur, c'est pas ça. Il va lui parler. Je dis, bon, je vais lui parler. Quand j'étais sorti de là, c'était comme si je rêvais. Frère, je marchais dans l'espace. Je vous dis la vérité. Je sentais même plus le sol. J'étais tout léger là, comme si j'étais un astronaute là qui ne touche pas le sol. Je rentre à la maison, j'appelle ma mère, notre sœur Anne. Bon, mais maman, je vais entamer une nouvelle phase. Je voulais que tu sois au courant. Je veux fréquenter une sœur. Elle m'a dit, quelle sœur? J'ai dit, la sœur Stéphanie. Elle baisse la tête. Elle dit, la première fois que je l'ai vue, la voix m'a dit que c'est la femme de ton fils. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah. Elle me dit, bon, mais on dirait qu'elle veut voyager, aller voir son père, il faut lui parler vite. J'ai dit, ah, merci maman. Elle m'avait lâché le tuyau. Mes frères, c'était pas facile. Hein? Le cœur battait vite. Ma sueur coulait là quand je pensais au jour de parler. On n'était pas très courageux dans ces choses-là. Ce jour-là, je l'ai appelé. C'est la fin du culte. Et quand je lui ai dit non mais je vais te fréquenter, elle m'a dit depuis 2 ans Dieu m'a parlé. Voilà. Et même quand tu es allé à Kinshasa, il y a 4 frères qui m'ont demandé la main. Mais la voix me disait que c'est pas eux. J'avais dit ça à personne. Et la voix m'avait dit que ton mari s'est charmant. C'est pourquoi j'étais froide envers toi. Je ne voulais pas manifester, j'étais dur. Je ne voulais pas que tu saches. Et je priais même à la maison, je dis Seigneur, mais comment je peux convoiter ce frère? Moi, je viens ici à l'église pour mon salut. Seigneur, ôte de moi ces pensées. Je voulais même quitter la pierre de fête, prier dans une autre église. Mais Dieu me dit non, c'est ton mari. Je dis ah, que Dieu soit loué. C'est pas Dieu te parle et toi, dès que tu vois le frère, la soeur est prête à faire une crise cardiaque. Tu montres ça au frère. Non, dis à Dieu, Seigneur, si c'est toi, toi-même tu vas accomplir. Et tu te montres ça au frère. Et c'est pour moi, c'était une bonne chose. Je ne crois pas que la femme doit commencer à chercher. Arrêtez-nous ces histoires d'SMS. Oh frère, depuis que je te vois, mon cœur fait boum boum boum. Arrêtez ça, c'est la convoitise, c'est le péché. C'est pas bon ça, Dieu n'aime pas ça.
Si c'est Dieu qui t'a parlé, si c'est lui qui te dit que c'est ton mari, Dieu va accomplir sa parole. Et voilà comment nous nous sommes mariés. Avant d'arriver à ça, il y avait l'histoire que je vous ai racontée. Notre pasteur, avant de trouver sa femme, Solange, il nous a raconté un jour, j'allais rire. Le pasteur nous a dit, nous au départ, on n'avait pas toute la connaissance que vous aviez. Vous avez maintenant. Les brochures, c'était rare. Quand il y avait une brochure, nous tous, on recopiait dans un cahier la brochure. On ne connaissait pas les principes. Il n'y avait pas la connaissance, mais Dieu les a quand même préservés. L'a quand même préservé. Et le pasteur nous a expliqué jusqu'à la 5e, 7e personne. Donc frère, si tu essaies, ça ne va pas. Ne te décourage pas, continue seulement. Tu finiras par trouver. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de tout ça. Peut-être que ça va aider quelqu'un là. Mais je vendais les sachets. Mais ce jour-là, dans la chambre, dans la maison du pasteur, lorsqu'il était logé à l'époque, quand on a parlé, quand il m'a dit que tu dois te marier, il m'a parlé de la sœur de Kinsundi. Et après là, il m'a emmené dans sa chambre. Il m'a dit, assieds-toi là. Sur le lit, c'est assis. Et il m'a dit, je veux travailler avec toi. Et le mariage et le travail. J'ai dit, mais ça, c'est pas possible. Mais c'est pas évident, hein, avec les sachets là, et ça marchait pas vraiment, c'était compliqué. Mais Dieu a pris soin de plusieurs manières que son nom soit béni. Donc voilà un peu comment on s'est marié. Même dans la maison, c'était un stade. La maison, le salon était un stade. Rien. Dans la chambre, le lit, le salon, rien. Mais la veille, le jour du mariage, le pasteur dit à ses enfants, bon, qu'est-ce qu'on va offrir au frère Charles? Il dit, bon, prenez le salon, mettez ça dans la voiture. Et il vient à l'église ici avec sa voiture et on sort. Après le mariage, il me dit, voilà ton cadeau. J'ai dit, oh. Donc tu as eu pitié du stade. Il a pris ce qu'il avait chez lui là, il a vidé le salon et c'est arrivé chez moi. Oh, quel pasteur, frère. Nous avons comme pasteur un père. Dieu le bénisse. Et Dieu soit loué. On va bientôt finir. Donc si tu n'es pas marié et si tu ne travailles pas, je te conseille. Ah oui, pour revenir à la question, oui, tu as vu, c'est bien. Mais est-ce que c'est ta volonté? Maintenant, ce que tu sens envers la sœur, si tu es encore étudiant, garde ça et prie. Moi, le conseil, essaie d'abord de te débarrasser de ça. Dans les prières. Ne te dis pas dès que tu sens ça. Non, attention. Ça peut être aussi la convoitise. Chasse d'abord ça, bats-toi avec ça. Maintenant, si c'est Dieu, Dieu te confirmera. Mais en tant qu'étudiant, je ne te conseille pas ça. Si cela vient de Dieu, quelle attitude que le frère doit avoir vis-à-vis de la sœur? Ne va pas lui dire ça. Ne va pas lui dire, sœur, mon cœur t'aime. Non, reste calme. Gère ça. Et si tu as un boulot, alors viens nous rencontrer. Il y a au moins 2 ans à 3 ans que le frère gère cela. C'est pas facile. Le pauvre 2 à 3 ans, c'est pas facile. Et cela lui produit une grande conviction. Alors rencontre-nous, nous allons prier aussi. Pour que Dieu te donne du travail si tu as fini les études qu'il te donne le travail. Et ensuite nous verrons le reste. Est-ce que c'est clair? La dîme qui a été dépensée par inattention par une personne autre que le propriétaire. Qui doit la rembourser? Mais la personne qui a bouffé la dîme, c'est pas son argent, mais il bouffe ça. Il doit te rendre ça. Bon, je ne sais pas comment il a bouffé la dîme. C'était pas son argent, mais comment lui il a bouffé ça.
Je ne sais pas. Mais s'il est conscient que ce qu'il a utilisé, ce n'est pas son argent, il doit rembourser ça. Maintenant, s'il n'a pas les moyens de rembourser, tu dois rembourser ça. En ajoutant un cinquième. Tu payes ça. Si la personne, peut-être que c'est... Je ne sais pas, quelqu'un qui ne... Je ne sais pas qui a fait ça, mais si la personne n'a pas les moyens de rembourser cet argent, elle a utilisé par erreur, toi, tu es censé rembourser la dîme. Je vais te prendre un exemple. Tu dois à quelqu'un. Et par inattention, une autre personne utilise l'argent que tu avais gardé pour payer une dette. Est-ce que tu iras voir cette personne à qui tu dois, tu lui diras, ah vraiment mon cher, pardonne-moi, j'avais gardé ton argent pour payer ta dette, mais quelqu'un a utilisé l'argent. Vraiment pardonne-moi, que Dieu te bénisse, donc je ne paierai plus. Mais tu auras des problèmes avec la personne. Tu auras des problèmes avec la personne. Est-ce que la personne va dire, oui, elle aura compassion, elle va dire, non, ça c'est pas mon problème. Toi, je sais que tu me dois, donne-moi ce que tu me dois. Donc, avec Dieu, c'est la même chose. Si tu as perdu la dîme, ou peut-être que quelqu'un l'a utilisé par inattention, si la personne ne peut pas rembourser, tu rembourses, tu mets un cinquième. 20%, non? Donc un cinquième au montant de la dîme. Qu'en est-il de la dîme d'une personne qui a été égarée, volée? C'est la même chose. Essaie de sortir un peu du contexte de la dîme avec Dieu. Essaie de construire que c'est de l'argent que tu dois à quelqu'un et tu comprendras. Parce que la dîme, nous la devons à Dieu. Et nous devons payer nos dettes. Avant étant zélé aimant, mais maintenant avec de la lourdeur, comment vaincre cela? Avec la lourdeur, tu fais le contraire de la lourdeur. Chasse ça et fais le contraire. Si c'est la lourdeur pour venir à l'église, viens à l'église. Si c'est la lourdeur pour prier, tu veux prier, tu sens la lourdeur, prie, fonce. Quand viendra la lourdeur, là va partir. Fais le contraire. Qui était l'ange en bas à gauche avec la poitrine bombée? Que le frère Branham avait vu. Frère Branham déclare que ces anges-là, en fait, chaque ange c'était Christ. Chaque ange détenait un sceau et le sceau là c'était Christ lui-même. Chaque ange c'était Christ. Et la plénitude des manifestations de Christ nous a été apportée dans cet âge. La manière dont Dieu Christ s'est révélé dans le premier âge, c'est une autre manière dans le deuxième âge, une autre manière dans le troisième, et en ce temps de la fin, tout nous a été apporté. C'est toujours Christ parce que l'ange qui marchait avec Paul était Christ. L'ange qui marchait avec Irénée c'était Christ. Et avec tous les 7 autres aussi. Les 5 autres c'était la même chose. Que s'était-il passé sur le mont Sunset, la montagne du soleil couchant, là où il y avait eu la détonation? Ces anges visitèrent Frère Branham pour lui donner la commission d'ouvrir les seaux. En fait, c'est Christ qui a ouvert les seaux et qui a apporté par Frère Branham l'enseignement sur les seaux. Ils lui ont dit, retourne à Jeffersonville car les 7 seaux mystérieux de la Bible seront révélés. Une nouvelle commission, l'ouverture de la parole. Et ces anges-là ne se sont pas engouffrés en Frère Branham de manière majestueuse. Ils se sont installés, ils se sont engouffrés. Je ne sais pas quel mot ils ont. C'est ça, engouffrés. Majestueusement. En Frère Branham, les 7 ils sont entrés en lui. Frère, c'est faux. C'est Frère Branham qui a été élevé au milieu de ces 7 anges. Il est entré dans la constellation qu'ils avaient formée. Ces anges. C'est pas que les anges là sont entrés en lui, non. Et ça vient d'une mauvaise traduction. L'opprobre pour la parole. C'est dans cette brochure là. La version
Polycope. Qu'à l'époque on vendait à Mont-Carmel. Je ne sais pas si la version Shekinah aussi c'est la même chose. C'est une fausse traduction. À l'époque quelqu'un m'avait donné ça, j'ai vérifié en anglais. On a une petite connaissance d'anglais. J'ai vérifié. Dans la prédication en anglais. Le mot que Frère Branham a utilisé. Ça veut dire ces anges ont fondu sur moi. Fondre sur. Mais ils ont dit, ils ont traduit ces anges se sont engouffrés majestueusement en moi. Frère Branham déclare, ils ont fondu. Et le mot fondre sur, c'est comme un oiseau qui fond sur sa proie. C'est venir sur à une grande vitesse, tomber sur. Ça ne veut pas dire entrer en. Quand l'oiseau fond sur sa proie, il n'entre pas dans sa proie. Il tombe sur elle. Ces anges sont venus à vive allure. Et paf, ils sont venus. Et Frère Branham a été enlevé. C'est pas qu'ils sont entrés en lui, c'est faux. Est-ce que c'est clair? Et la question est posée. Je veux tout simplement savoir à propos du sport. J'ai écrit ici depuis novembre 2013. Et je suis baptisé ici le 31 août 2014. J'étais dans le monde, j'ai tout abandonné. Et un jour, mon entraîneur du sport m'a appelé pour reprendre le sport à Inter. Pour le recrutement militaire. J'ai repris. Il y a un championnat national. Je vais participer. Qu'en dis-tu à ce sujet? Ah, c'est le judo. Ah frère, je te conseille pas ça. Moi je ne crois pas ça. Un sport personnel, individuel, pour se maintenir, ça, il n'y a pas un mal à ça. Les compétitions, tout ça là, je ne crois pas qu'un chrétien doit faire ça. Oh, le football ou quoi, non. Mais si tu es individuellement, tu as un ballon, c'est pas un mal. Comme ça, beaucoup étaient à choper. Mais ça a existé au temps du frère Branham. Frère Branham, il y a des citations à ce sujet. Il parle des colonies, des camps. Les chrétiens qui se rassemblent entre eux, même à la voix de Dieu, ils le font. Et ils ont des camps pendant les vacances où les jeunes viennent. Et avec le frère Joseph, il dit que frère Joseph se met à jouer avec les jeunes. À jouer des jeux, n'importe quel des jeux. Il y a des heures de prière, des heures où ils reçoivent la parole, il y a des moments de détente où ils jouent entre eux. Ils ne l'ont pas fait. Mais ça se passe souvent à la voix de Dieu. Donc il y a tout un domaine qu'ils ont et ils font ça là-bas. Et quelquefois frère Joseph est lui-même à la tête en train de jouer avec les jeunes. Comme un enfant. Et des jeunes là-bas reçoivent le Saint-Esprit là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des citations à ce sujet. Ah, le message est vaste. C'est pas les quelques brochures que tu as lues là que tu te dis que non, ça c'est faux. Non. Demande, c'est écrit où? Et si tu vois que tu lis, c'est ça. D'accord. Comme ça qu'on avance. Sport individuel ou bien se détendre, là c'est pas un mal. Mais les compétitions, et tu es dans l'esprit du sport. Compétition, tout ça là, ça je te conseille de ne pas faire ça. Et que le Seigneur t'aide. Je sais que c'est pas facile. Il y avait un frère qui était footballeur et qui a cru le message. Et quand il a cru nouvellement, il venait me rencontrer. Vous savez, ces choses-là aussi vont avec la maturité spirituelle. Et souvent, il me rencontrait pour les situations de sa vie. Le frère, il est camerounais, il est reparti au Cameroun. Certains le connaissent. Donc, il s'était présenté, non, mais je suis footballeur. Je suis venu ici pour le football. Il dit, ah bon. Et je viens ici, on m'a exhorté. Je le reçois
recevais, je le conseillais pour ça. Je savais qu'il y avait ce côté-là. Et je savais à quel moment j'allais. Quand vous voyez que la personne maintenant croit le message, et que la personne est convaincue que le message est la vérité, il y a des choses pour accepter ce que le message dit. Il y a certaines vérités pour les accepter, les vivre. Il faut reconnaître que Frère Branham est le messager prophète. Tu as du mal. Ça va te faire fuir. Et je le recevais. Venez. À un certain moment, j'ai trouvé que là, je voyais qu'il avait vraiment cru. Et là, qu'on lui a dit, bien aimé, c'est même ce que tu fais là. C'est pas la parole. Voilà. Et le frère avait décidé d'arrêter. Et il avait arrêté. Je sais que c'est ça qui te fait vivre. Mais Jéhovah Jireh, on va. C'est pas qu'on l'a forcé à. Il a compris que c'est mal, il a arrêté. Et après il m'a dit, pasteur, ici ça devient maintenant difficile pour moi. Je trouve que je vais rentrer au Cameroun. Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a des églises là-bas? J'ai dit oui, il y a des églises. Voilà. Et là-bas il est dans une église. Et souvent il m'appelle ou il m'écrit par internet. Et nous sommes en contact. Il y a même un frère qui est allé pour les études et je les ai mis en contact. Ils se sont vus là-bas. Gloire à Dieu, il fait. Et le frère est là-bas, il évolue là-bas dans certaines activités. Donc, bien aimé, je te conseille pas de faire ça. Si tu as vraiment cru le message, Dieu prendra soin de toi. Est-ce que c'est clair? Veuillez m'éclaircir, merci, je finis. Veuillez m'éclaircir, pasteur, s'il vous plaît, sur un point que je ne comprends pas en cela. Y a-t-il une brochure, une citation que Frère Branham, dans laquelle Frère Branham a parlé concernant les brillants comme vernis? Voire même s'épiler. Bon, s'épiler, c'est pas seulement là. Même il y en a aux hommes qui s'épilent. Donc c'est enlever les poils. Maintenant pour ça, surtout là, il ne faut pas faire ça. Ça c'est pas juste la parole. Tu tailles là ou bien tu enlèves et à la fin tu mets comme ça le crayon. Dieu t'a donné des sourcils, tu enlèves pour mettre le crayon. Tu ne trouves pas toi-même que ce n'est pas la parole? Maintenant le vernis brillant, ce n'est pas la parole aussi. Bon, vernis, il y a brillant là pour que les lèvres brillent, c'est pas la parole. Là, on voit les lèvres de la sœur brillent. C'est pour attirer qui? Tu vas attirer les maris de nuit. Je te dis la vérité. Les maris de nuit vont venir. Très contents de venir. Et tu vas dire au pasteur, priez, chasser les maris de nuit. Mais c'est toi-même qui les attire. Non, il n'y a pas une écriture qui te donne le droit de mettre des brillants. Là où bien là. Maintenant, une chose est vraie pour ceux qui sont peut-être à la saison sèche, il y en a qui ont ces problèmes-là. Là, c'est différent. C'est pas pour que les lèvres brillent. Il y en a qui ont un problème, les lèvres se déchirent. Et il y a un truc là qu'on met pour éviter que ça se déchire. Même quand nous voyageons là-bas, au Colorado, c'est sur les montagnes. Donc là-bas, le climat est différent. À chaque fois que je vais là-bas, j'ai des problèmes avec le nez, mon nez. Ou quand je crache, il y a toujours du sang. Toujours. Ou vous sentez le rhume et puis il y a du sang toujours. Donc c'est le sang qui coule parce que c'est en hauteur. C'est en hauteur, l'oxygène devient un peu plus rare que et là-bas, les lèvres sèchent vite. Souvent c'est déchiré. Et il y a un tube là que vous mettez là pour éviter que les lèvres se déchirent. Là c'est différent, c'est dans le but d'éviter que ça se déchire. Mais si c'est pour que tes lèvres brillent, quand Dieu t'a donné les lèvres que tu as, pour lui c'était déjà bon et c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'ajouter
manqué quelque chose pour s'abrir. Et enfin, je voulais aborder la dernière question. Les autres, on verra une autre fois. La dernière question sur la seconde venue. Et le frère pose la question. Il y a deux questions. Deux ont posé la même question. Pasteur, est-ce que la seconde venue c'est l'enlèvement de l'église? J'ai pris ça là. Et l'autre a posé la même question en rapport avec la venue du lion. Et il dit que Frère Branham dit que la venue du lion, la nuée de gloire, c'est la seconde venue de Christ. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? Il en reste 6. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Pas qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que dit le prophète? S'il y a beaucoup de problèmes au sujet de la seconde venue, c'est parce que les gens ont manqué certaines vérités. Là, je dis seulement. Frère Branham montre que la seconde venue est une saison. C'est là que beaucoup n'ont pas compris. Une saison, c'est quoi? Écoutez d'abord, Frère Branham dit dans le jubilé d'Azusa. D'abord cette écriture-là, au paragraphe 13. Avant de lire où c'est une saison. Où c'est écrit que c'est une saison. Maintenant, je vous aime tous. Vous m'avez bien accueilli comme votre frère. Je crois que nous entrons dans la seconde venue du Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Je crois que nous sommes au temps de la fin. Il dit que nous entrons dans la seconde venue. Mais au paragraphe 14, il va encore dire nous attendons la seconde venue. Au paragraphe 14 dit je crois que nous sommes au bout du chemin attendant la venue du Seigneur Jésus. Il dit nous entrons dans la seconde venue. Nous attendons la seconde venue. La seconde venue est une saison. Frère Branham déclare dans la prédication. Excusez-moi, je vous lis directement la citation dans la prédication. La marque de la bête. Prêché le 17 février 61. Paragraphe 48. Si vous voulez savoir le jour du mois, regardez le calendrier. Si vous voulez savoir le jour de la saison concernant la venue du Seigneur, regardez là où se trouve Israël. Si vous voulez savoir le jour de la saison, concernant la venue du Seigneur, dans quel jour on est? Dans cette saison qui concerne la venue du Seigneur. Est-ce qu'une saison c'est un jour seulement? Une saison, c'est une période de temps. Quand on utilise le terme période de temps, c'est pas un problème. C'est pour bien expliquer. Mais prenons le terme saison. Est-ce que la saison sèche commence un certain jour et ça finit le même jour? La saison sèche est une période de temps. Et si nous sommes dans la saison de la seconde venue, ça veut dire que nous sommes dans les promesses qui sont en rapport avec la seconde venue. Nous sommes dans la période. Parce que chaque saison spirituelle est caractérisée par des promesses qui doivent s'accomplir. Frère Branham déclare dans l'heure est venue. L'heure est venue. Prêché le 15 avril 51. Paragraphe 18. Jésus parlait ici disant Père, le moment est venu. Frère Branham dit il y a des saisons pour toutes choses. Voyez-vous cela? Il y a une saison où vous semez. Il y a une saison où vous moissonnez. Et il y a une saison où le temps propice arrive pour que les choses s'accomplissent. Nous sommes dans la saison où la venue du Seigneur doit s'accomplir.
Nous sommes dans cette période de temps. Et dans la prédication de notre position en Christ, prêché le 16 janvier 55. Paragraphe 8. Frère Branham dit, Dieu a un temps pour toutes choses. Dieu a des temps pour les saisons. Il a des saisons pour sa parole. Et nous découvrons que Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu a des saisons pour la parole. La promesse de la seconde venue s'accomplit dans une saison. Et nous sommes dans la saison de la seconde venue. La seconde venue n'est pas encore accomplie. Nous sommes dans la période où les promesses liées à la seconde venue sont en train de se manifester. Mais la seconde venue s'accomplira pleinement lors de l'enlèvement. La seconde venue du Seigneur, c'est l'enlèvement. Il dit qu'il y a trois venues. La première venue, il vient pour acheter. Dans la loi ou la grâce, paragraphe 21, il y a trois venues. Et dans les citernes crevassées, paragraphe 14, il dit la même chose. Il effectue trois venues. Et dans les noms blasphématoires, paragraphe 66, il se rend parfait dans trois venues. La première fois pour racheter son épouse. Mais avant qu'il rachète, il a racheté l'épouse où? C'est où est-ce qu'il a racheté l'épouse? Où? À la croix. Quand il était bébé, est-ce qu'il avait déjà racheté l'épouse? Est-ce que c'était la première venue? Oui, c'était la première venue. C'était déjà la saison. Mais le but pour lequel il était là, c'était pour racheter. C'est pas la seconde. La première venue, il a racheté à la croix parce que la première venue était là pour le rachat à la croix. Mais avant, quand il grandissait, c'était toujours la première venue. Quand il prêchait, c'était la première venue. Jusqu'à ce qu'elle accomplisse son but. C'était toujours la saison. Et dans cette saison de la seconde venue, qu'est-ce qu'il vient faire? La deuxième fois, c'est pour recevoir son épouse. C'est-à-dire qu'il vient pour l'enlever. C'est ce qu'il dit ailleurs, que la seconde venue, c'est l'enlèvement. Que le but, c'est l'enlèvement. Et cet enlèvement, nous rencontrerons Jésus dans les airs. Cet enlèvement, ce n'est pas une nuée que nous allons rencontrer dans les airs. Mais nous le verrons tel qu'il est. Lui dans un corps de chair glorifié. Nous aussi dans un corps de chair glorifié. Tel il est, tel nous serons. Il viendra très bientôt. Et tout ce qu'il est en train de nous dire, c'est pour nous préparer. Un jour, nous devons quitter la terre. Préparons ce jour-là. La nuée est venue, mais ce n'est pas la seconde venue qui s'est accomplie. La nuée est venue pour préparer la seconde venue. La nuée est venue dans la saison de la seconde venue. Avec un message pour nous préparer pour la seconde venue. Et la seconde venue s'accomplit par l'enlèvement. Et vous remarquerez que dans les trois venues, il s'agit du corps physique. La première fois, il est venu dans un corps physique. La deuxième fois, dans la seconde venue, c'est le corps physique. C'est pas le corps spirituel. Et la troisième venue, il viendra avec son église. Quand Christ, le roi et la reine viendront régner sur la terre, dans le millénium, nous serons assis avec lui sur son trône. Nous allons régner avec lui. Il ne sera pas spirituel, il sera dans son corps de chair glorifié. Donc les trois venues là, c'est le corps de chair. Mais la première venue, c'était pas le corps de chair glorifié, dans son corps physique. La deuxième venue dans le même corps physique, mais qui a été glorifié. Frère Branham déclare, il y a un
corps qui existe là-bas au ciel. Le corps physique du Seigneur Jésus-Christ. Qui viendra enlever un peuple physique. Il dit qu'il y a un corps littéral là-bas. Il dit ça dans la prédication les 3 sortes de croyants. Il y a un corps littéral qui viendra. Il dit c'est ce que croient les croyants. Ne pas croire que le corps littéral viendra, c'est être un incroyant. C'est que tu ne crois pas le message. Or, le message, c'est croire tout ce que frère Branham a dit. Jésus viendra. Tu as beau dire qu'on en parle depuis longtemps, mais un jour on en parlera plus, ça sera accompli. Nous l'attendons. Frère Branham jusqu'en 65 attendait. Il dit s'il ne vient pas aujourd'hui, il viendra demain, je l'attends. S'il ne viendra demain, il viendra après-demain. Il dit je ne sais pas quand, mais je sais une chose, il viendra. Il y en a qui sont fatigués d'attendre. Ils ont dit non, Jésus est venu en frère Branham. Frère Branham, s'il a reçu Christ qui s'est incarné en lui, c'est archi faux. C'est faux, c'est faux. Jésus-Christ viendra. Il est déjà là spirituellement. C'est la vérité. La colonne de feu, le Saint-Esprit, l'ange de l'alliance, c'est Christ sous la forme spirituelle. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Préparer l'église. Mais après, Frère Branham déclare, le Saint-Esprit que vous avez reçu, un jour il va quitter l'église. Il repartira là-bas. Il va entrer dans le corps de Jésus. Et il ramènera le corps. Et le corps là ne viendra pas sur la terre. Parce que le corps là est rempli. Il est saint. Il est glorifié. Il ne peut pas venir sur la terre souillée. Mais il va s'arrêter dans les airs. Frère Branham déclare, là où il y a de l'espace, il s'arrêtera là dans les airs. Et nous, comme Rebecca, nous monterons sur le chameau. Sur la puissance du Saint-Esprit, nous allons le rencontrer. Ceux qui sont démontés, les émails de fer, quand le grand témoin va venir, il va exercer l'attraction. Et si tu es l'émail de fer, même s'il n'est pas encore là, mais tu vas commencer à bouger. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? La profondeur appelle la profondeur. Lorsqu'Elohim devait visiter Abraham, le jour de la visitation, Abraham ne savait pas. Mais là où il était dans la maison, il dit mais qu'est-ce qui se passe là? Il était plus tranquille. Il sentait quelque chose. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et il s'est assis devant la tente. Et pendant qu'il était là, en train de penser à la promesse, le Dieu qui lui avait fait la promesse est passé. Si tu es préoccupé par les choses du monde, l'enlèvement tu vas rater ça. Mais la Bible déclare, veillez et priez. Veillez et priez. Jésus vient bientôt. Même si tu dois te marier, mais tu fais sur ta vie. Est-ce que si Jésus vient demain, si tu as le projet de te marier, est-ce que tu ne dois pas te marier? Frère Branham a répondu à la question. Il dit petits enfants, mariez-vous. Il dit même si Jésus venait demain, je ferai ce que je dois faire. Même s'il venait demain et que je dois me marier aujourd'hui, je vais me marier. Mais que le mariage ne soit pas une distraction.
Que le mariage ne te distrait pas. Jésus vient. Que le travail ne te distrait pas. Jésus vient. Que les études ne te distraient pas. Jésus vient. Lorsque j'étudie, mais dans le cœur, Maranatha. Jésus vient. Quand je fais un travail, je travaille, mais dans le cœur, Maranatha. Jésus vient. Quand je fais mes affaires, je compte les bénéfices. C'est bien. Mais dans le cœur, Maranatha. Jésus vient. Je vis ma vie chaque jour comme s'il allait venir aujourd'hui. Quant à mes prochains, c'est comme s'il viendrait dans 100 ans. Mais quant à ma vie, comme s'il venait ce soir, Jésus vient. Il va venir. Un jour, tu vas quitter la terre. Quand je ne sais pas, mais nous monterons au-delà de la voie lactée. Nous monterons au-delà de la lune, au-delà du soleil. Nous entrerons dans ce beau pays. Oh, comme Joseph, il avait crié. Il voulait se révéler à ses frères. Et lorsqu'il a crié, on a amené sa femme au palais. Bientôt nous allons rentrer. Nous allons rentrer, sœur. Tu crois pas? C'est la vérité. Tu n'as pas pris le message pour rien. Tu as laissé les copains. Tu as laissé les sales habits. Tu as laissé la mauvaise vie. Tout ça c'est pour rien. Non. C'est pour l'enlèvement. C'est pourquoi tu dois dire à Jésus, souviens-toi de moi. Je me suis sacrifié pour toi. Donne-moi le Saint-Esprit. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit est là. Oui, donne-moi le Saint-Esprit. Je veux être enlevé. Il est disponible, le Saint-Esprit. L'épouse est dans l'état d'urgence. Le plus beau jour. Le jour qu'attend l'humanité. C'est le jour où Jésus viendra. Nos peines seront finies. Nos larmes seront essuyées. Oh non, on va enterrer notre soeur, tout ça, il n'y en aura plus. Mais nous serons avec notre soeur. La soeur qui nous a quittés était une chrétienne. Nous la verrons de l'autre côté là-bas. Nous serons avec le frère Branham. Nous serons avec les saints. Ce n'est pas une fable, mais c'est la vérité. Si tu ne crois pas ça, c'est un problème. Vis chaque jour comme s'il venait aujourd'hui. C'est que tu dois mettre en ordre, mets ça en ordre. Est-ce que tu comprends ça? Levons-nous. Disons Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Voilà ce que nous croyons. Et c'est la vérité. C'est ce que croient les croyants. Et c'est ce que tu dois croire. Je m'envolerai. Donc on va chanter ça. Un beau matin, on va taper les mains. Quand tout sera fini, je m'envolerai à la maison où habite mon Jésus. Je m'envolerai.
et alors je m'envolerai. Juste encore un peu de temps, très bientôt. Dans ce pays où la joie demeure. Plus de tristesse là-bas. Voilà que la joie. Je m'envolerai. Jésus dans les airs, que chacun rende à Dieu.
des requêtes? Peux-tu lever la main? Alors que le frère Brice va prier. Frère, Jésus vient bientôt. Peut-être que tu ne réalises pas. Mais un jour, ça sera de l'histoire. Es-tu prêt s'il venait aujourd'hui? Es-tu prêt s'il venait aujourd'hui? Pose-toi cette question. Tu as des préoccupations, c'est juste. Mais ne sois pas distrait. La première préoccupation, c'est ta vie qui doit s'accorder avec la parole. Parce que Jésus vient bientôt. Si tu as des requêtes, lève la main, le frère Brice va prier. Nous croyons que Dieu va exaucer la prière. Prions le Seigneur. Glorieux et merveilleux Père Céleste, Dieu notre Père, créateur des cieux et de la terre, toi l'auteur de la vie éternelle, le donateur de tout don excellent et parfait, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta parole et pour tous tes bienfaits. Merci pour ta parole qui a été apportée. Merci pour les réponses aux questions, Seigneur. Si des questions étaient posées, Père, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà pourquoi, oh Dieu Tout-Puissant, nous venons près de toi, divin roi, implorons ta grâce et ta miséricorde, afin que ton sang, au moins ta parole, puisse laver l'église, purifier, sanctifier nos âmes, esprit et corps, et nous rendre blancs, plus blancs que la neige, afin que nous soyons saints et irréprochables devant toi, et que tout ce qui est contraire à ta parole puisse quitter l'église au nom de Jésus-Christ, et que tous ces démons qui ont mis des enfants à ne pas vivre la parole puissent quitter l'église au nom de Jésus-Christ, et que ta parole descende de nos cœurs, et que ta parole se fasse chair en nous dans le nom de Jésus-Christ. Accorde le Seigneur, car tu es Dieu, tu es plus que capable. Le sang pourquoi nous avons rassemblés ici, c'est pour nous délivrer, c'est pour nous guérir, c'est pour nous sauver. Et nous croyons que ce matin tu as parlé, l'église a dit Amen. Quelque chose doit se passer. Alors pourquoi Père, pour la base de ta parole, au nom de Jésus-Christ, je réprimande Satan et son royaume, je quitte l'église au nom de Jésus. Seigneur, que le Saint-Esprit prenne place dans les cœurs des croyants, et que nos vies soient changées dans le nom de Jésus-Christ. Car tu as dit que l'enlèvement approche, que la fin approche. Oh Dieu notre Père, mets dans nos cœurs l'urgence de ta venue, afin que chaque jour nous soyons dans l'urgence, afin que chaque jour nous soyons en prière, en consécration, pour t'attendre Seigneur, parce que nous croyons que l'enlèvement est une réalité, et nous croyons que dans cette église, il nous pousse pour Christ, et nous croyons que nous irons au ciel, Père, alors que des enfants ont prié, et ils ont levé leur main, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un parmi ton peuple qui désire le Saint-Esprit, qui le reçoive au nom de Jésus-Christ. Si parmi ton peuple, ceux qui sont malades, au nom de Jésus, j'ordonne
na pesi mitindo na bademo na nyonso milimo bokono etike eglesa na kombo na Yesu babika na kombo na Yesu Seigneur, kolo s'il y a des gens ici soki oza na bato awa qui ont des problèmes, baza na makambo na kombo na Yesu nos problèmes, tika eza makambo na bango ezwa ye yango na kombo na Yesu accorde Seigneur mipesa yango nkolo que personne ete moto te reparte tel qu'il a venu, azonga ndenga yakaki parce que tu es ici poto yo ozali awa accomplis ta parole. poto likoko eloba na yo. Merci pour la parole. Matondi na tina ni loba. Merci pour le pasteur charmant. Matondi na pona mokengri charmant. Bénis-le encore davantage. Pambole Yesu nkolo. Oué-le encore Seigneur. Pambole Yesu nkolo. Inspire-le encore Père. Pesa pembe Yesu. Garde toujours plus près de toi. Batele pembe na yo. Bénis ton pasteur là où il a Wando Seigneur. Protège-le. Batela e. Garde-lui Père éternel. Tika etata lola. Avec toute l'équipe qui a venu Seigneur. Et rentre avec chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Na kombo na kolo Kristo. Le roi. Kumu. Le roi. Le Dieu est comparable. Le nom qui n'a jamais connu d'échec. Le nom de la victoire. Le nom qui apporte la solution. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.